Pouvez-vous nous présenter ce qu'est Kouglof et ce que vous faites? Alors oui, Kouglof, c'est une association qui a démarré en 2021, qui a été formée par des coursiers qui ont voulu proposer une alternative à l'uberisation. Et très vite, ça s'est transformé, structuré, et on s'est ouvert aussi à la cyclo-logistique, donc à la livraison et au transport de matériel un peu plus conséquent, au dernier kilomètre, tout ça, avec des vélos cargo. Et du coup, on fait les deux, on fait la livraison restaurant et de la cyclo-logistique. Est-ce que vous avez été accompagné par votre collectivité locale pour vous structurer et vous développer? Alors effectivement, au tout début, pour juste la livraison de repas, on était un peu autosuffisant, on était juste entre nous. Mais très vite, quand on a commencé à se structurer et à s'ouvrir à la cyclo-logistique, il nous a fallu des investissements de départ qui n'auraient pas vraiment été possibles par nous-mêmes. En tant qu'association, c'est déjà plus compliqué d'avoir des prêts, tout ça. Et puis, on s'est toujours payé à l'heure, donc effectivement, on n'avait pas beaucoup de trésorerie, même si ça marchait bien. Du coup, la collectivité nous a permis de nous équiper, tant en vélo cargo qu'en remorque, qu'en équipement tout court, pour pouvoir effectivement assurer des prestations beaucoup plus stables que la livraison de repas qui peut être en dents de scie et qui n'est pas forcément sécurisant à ce niveau-là. Effectivement, d'avoir pu s'acheter nos premiers vélos cargo, remorques, matériel et assurer ces prestations ont permis d'assurer une sécurité pour les postes en tout cas et pour l'activité. C'est donc surtout d'un accompagnement humain dont vous aviez besoin et dont vous avez pu bénéficier. Oui, on a beaucoup d'échanges avec la collectivité, l'Eurométropole, la ville de Strasbourg, avec Sandra Guillemard notamment qui fait le lien beaucoup. On a de temps en temps des petites réunions avec tous les acteurs et tous les élus qui peuvent être touchés par ce qu'on fait, que ce soit sur l'ESS, que ce soit sur la qualité de l'air, sur même les, les quartiers comme le Neudorf, tout ça, qui a fait beaucoup de travaux cyclables, tout ça, on est forcément en lien avec eux pour des discussions, soit de ce qui a été fait, soit de ce qui reste à faire, ou même des opportunités, quoi, tout ça. On a beaucoup d'accompagnement et financier et matériel, et aussi humain. La question des aménagements routiers cyclables est-elle importante aussi dans vos échanges avec la Oui, collectivité? oui, tout à fait. Et puis on essaye d'être présent au maximum de groupes de travail, que ce soit au marché-gare pour l'approvisionnement en tram ou même le projet pour que ce soit pour la gare à 360 degrés ou des choses comme ça. On essaie d'y participer un maximum, effectivement, en tant que conseiller, d'acteur du métier et puis aussi d'opportunités, quoi. Effectivement, si on peut se proposer, pas forcément que nous, mais avec tous les acteurs de la cyclo-logistique de Strasbourg, si on peut être présent pour effectivement apporter déjà une réponse concrète de faisabilité des projets qui sont en train de se faire, c'est quand même important, quoi. Quels sont les échanges que vous avez avec des logisticiens plus traditionnels? Est-ce que la collectivité peut également être facilitatrice en la matière? Nos échanges avec les acteurs plus traditionnels du métier, ils sont des fois très compliqués, parce que ils sont très fermés. Euh, D'autres, ils sont ouverts, mais ont du mal à voir concrètement ce que ça pourrait donner, donc ça reste toujours des discussions un peu en suspens comme ça. Et d'autres, par exemple ceux avec qui on travaille, ça se fait très vite. Et on constate quand même qu'on n'a pas perdu de clients de cyclo-logistique depuis le début. Donc, en général, ces acteurs-là ne reviennent pas à l'ancien système une fois qu'ils ont adopté la cyclo-logistique. Il y a beaucoup, surtout sur le dernier kilomètre, il y a beaucoup d'avantages, quoi. Le coût d'entretien d'une voiture, il est plus là. Les amendes, elles sont plus là. C'est quand même, en fait, le coût d'entretien d'une voiture, de l'essence et les amendes de stationnement en ville, quand il y a beaucoup de points de livraison, c'est quand même un budget assez conséquent au final et qui est tout de suite effacé par la cyclo-logistique. Effectivement, la collectivité, je pense, a aussi un rôle à jouer dans la sensibilisation, tout ça. Je ne sais pas si il n'est que question d'avantages financiers pour adopter une solution plus verte. Il y a aussi ouais, un gros sujet de sensibilisation et qu'au final, même si c'est un peu flou pour beaucoup d'acteurs, une palette, ça se transporte très vite d'un camion à un vélo cargo ou avec une remorque.
Ça se fait en 15 secondes, en fait. C'est très facile. Et effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est sur des zones industrielles comme à la Méno ou au Marché-Gare, qui a été solutionné maintenant. Il y a quand même eu des gros travaux qui ont été faits, mais effectivement, sur des plus petites villes, ces zones industrielles, elles sont accessibles par une petite double voie voiture. C'est déjà un peu plus compliqué d'imaginer plusieurs vélos cargos se partager la route avec les camions sur ces routes-là, quoi. Donc effectivement, rien que des petites infrastructures de pistes cyclables pour faciliter ces mouvements-là entre la ville et, et les zones industrielles ou commerciales peuvent être assez impactantes. Quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui voudraient développer sur leur territoire des activités de cyclo-logistique? Alors, pour des gens qui veulent se lancer, ne pas hésiter à toquer à plusieurs portes, que ce soit des fédérations qui existent déjà, comme la nôtre, comme Cycle ou Tout en vélo, et aussi de se rapprocher justement de la collectivité, parce qu'ils ont souvent des réponses, que ce soit en termes d'accompagnement, de financement ou d'opportunités. Et pour les collectivités, ne pas être fermé et ne pas penser la cyclo-logistique ou la livraison à vélo de repas comme quelque chose d'autre, mais plutôt comme un complément. C'est quelque chose qui est voué à cohabiter avec les modes de transport traditionnels. C'est juste qu'effectivement, c'est une alternative beaucoup plus logique pour le dernier kilomètre et pour la ville surtout. Et voilà, ça n'apporte que du bien en termes de qualité de vie et de sécurité, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage.